Bonjour tout le monde, ça fait un bail que j'avais pas posté de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que ça fait un moment que je suis pas allé randonner. Tous ceux qui randonnent régulièrement là dans les Pyrénées, vous avez beaucoup de chance. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que je me suis souvent posée. Pourquoi les Pyrénées s'appellent les Pyrénées ? Et d'où ça vient ce nom, les Pyrénées quoi. Quand on se pose la question et qu'on fait des recherches un petit peu, on se rend compte que c'est très intéressant. Deux théories majeures qui s'opposent depuis l'Antiquité pour expliquer le nom de Pyrénées. Une théorie mythologique et une théorie étymologique. Et dans la théorie étymologique, il y a plusieurs théories, plusieurs origines possibles. Ma théorie préférée, c'est la théorie mythologique, donc ça que je vous la garde pour la fin. La première théorie. Les Pyrénées, ça pourrait provenir de la langue basque, parce qu'en basque, Pyrénées, ça se dit Pyrinioac. Et quand on décompose, Pyrine, c'est un dérivé du celte Pyrène, qui veut dire montagne. De l'autre côté, on a Ioac. Alors attention, là, faut s'accrocher. Quand on le décline, Ioac, Eoake, Eake, Eraote, Eraos, et finalement, on finit par se rapprocher du nom d'une divinité qui s'appelle Eraoskoritse, un dieu de la foudre et du feu. Et l'interprétation serait que les peuples de bergers-cueilleurs, pour se mettre bien, tu vois, qu'il y a une bonne ambiance avec cette divinité, ils ont appelé leur montagne d'après son nom. Pyrine, montagne, Ioac, en déclinant, qui serait le nom d'une divinité. Voilà, je donnerai pas trop de détails pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Allez voir dans la description, je vous ai mis tous les liens des articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Théorie suivante. Deuxième théorie étymologique que je trouve beaucoup plus intéressante parce qu'on pourrait la rapprocher encore au fonctionnement d'aujourd'hui des montagnes, enfin des Pyrénées. Cette théorie, elle nous est donnée par un historien de l'Antiquité romaine, Diodore de Sicile, qui écrit « Ces montagnes surpassent les autres par leur hauteur et leur étendue. Autrefois, elles étaient en grande partie couvertes de bois épais et touffus, mais elles furent, dit-on, incendiées par quelques pâtres qui y avaient mis le feu. L'incendie ayant duré continuellement pendant un grand nombre de jours, la superficie de la terre fut brûlée et c'est de là que l'on a donné à ces montagnes le nom de Pyrénées, du grec pyros, le feu. Ça viendrait en fait des bergers qui n'auraient pas maîtrisé un écobuage et qui auraient mis le feu en fait à des pans entiers de montagnes et de forêts. Ça devient intéressant, on met l'histoire, étymologie, actualité. J'aime bien cette théorie. On passe maintenant à la théorie mythologique, ma préférée. Une histoire romantique, une histoire d'amour qui fait intervenir Hercule et une belle jeune femme qui s'appelle Pyrène. Et voilà son histoire. Après la création de la Terre, à l'aube des temps, vivait dans une contrée de hautes montagnes et de profondes vallées, une peuplade appelée Bécrides. Leur souverain, Bébrix, avait une fille. Sa fille, belle, jeune et douce, prénommée Pyrène, courtisée par tous les rois et seigneurs des environs, mais en vain. Un jour, venant des bords de la mer Égée, un jeune et bel homme, un héros dénommé Hercule, arriva au pays des Bécrides. Il fit la connaissance de Pyrène et fréquemment ils se retrouvèrent. Personne ne connaissait leur liaison, c'était un secret. L'automne arriva. Hercule entendit dans le ciel l'appel des oies sauvages qui retournaient vers son pays. « C'est un présage, il faut que je parte », se dit-il. Il partit aussitôt vers l'est, s'éloignant de la forêt et de Pyrène. Elle allait lui annoncer qu'elle attendait un enfant. Elle appela Hercule, mais il ne lui répondit pas. Alors elle comprit, Hercule était parti. Elle courut aussitôt vers l'est, traversant les forêts denses et les ronces, grimpant en flanc des collines, pataugeant dans les étangs. Elle ne s'arrêtait que pour boire et pour pleurer. Au cours de son chemin, un terrible ours brun s'approcha d'elle, la griffa, déchira son visage et son corps. Hercule entendit l'écho d'une voix agonisante, laissa tomber ses outils et ses travaux et d'un bond, par-dessus cimes et torrents, accourut pour recueillir dans ses bras sa bien-aimée morte. Hercule lentement prononça ces quelques mots d'adieu. « Afin que ton nom, ma chère Pyrène, soit conservé à jamais par les hommes qui peupleront ces terres, ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l'éternité s'appelleront les Pyrénées. » Mais ça reste encore une fois des théories. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre théorie préférée, à partager aussi si vous connaissez d'autres histoires, d'autres théories, d'autres origines possibles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!